On va aller discuter en fait de les facteurs qui font en sorte que ton chien est super excité. Et là, évidemment, on va parler, c'est sûr, un peu de génétique parce qu'il y a des races de chiens qui vont être plus prédisposés, en fait, à avoir de l'excitation ou une haute excitation, à avoir de la difficulté à gérer certains autocontrôles. Il y a la génétique, évidemment, qui va en faire part, mais il y a aussi des trucs que peut-être nous, en tant qu'humains, on renforce sans le vouloir. Et là, bien, on encourage notre chien à être dans l'excitation. Et là, ce qu'on veut démystifier, c'est quoi ne pas faire si on veut avoir un chien qui est calme, par exemple, ou plutôt, qu'est-ce que je fais qui encourage mon chien dans son excitation? Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin et aujourd'hui, on démystifie les facteurs qui font en sorte que mon chien est excité. Premièrement, l'excitation, c'est une question de génétique. Donc, génétique, pourquoi? En fait, c'est qu'il y a des chiens qui vont avoir plus de difficultés à gérer ses émotions. Ça peut être aussi des chiens qui vont avoir une difficulté à bien contrôler la frustration. Ça peut être par rapport au niveau de l'excitation. Ça peut être par rapport à plusieurs autres types d'émotions. Donc, l'excitation, automatiquement, une partie, c'est génétique. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le chien à la maison, c'est lui qu'on a. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas encourager son comportement? Bien, à ce moment-là, il faut éviter ces 3 points-là ici. 1, la voix aiguë. Ça, avec un chien qui est excité, il ne faut certainement pas l'utiliser. Ensuite de ça, l'autocontrôle. L'autocontrôle, on en entend parler partout. Tout le monde a un peu son idée. Ben, je vais donner mon idée sur c'est quoi l'autocontrôle. Pour moi, c'est entièrement relié à une émotion. Donc, ça valorise beaucoup de choses, ça inclut beaucoup de choses. Et ensuite, ne pas créer d'anticipation. Donc ça, l'anticipation, ça veut dire que mon chien, il anticipe ce qui va se passer par la suite. La voix aiguë, on a été longtemps en entraînement à dire « faut que tu motives ton chien, il faut que tu l'encourages à revenir vers toi. Utilise ta petite voix aiguë pour que le chien veuille être excité et venir vers toi. » La problématique, c'est que ce n'est pas tous les chiens qui peuvent bien maîtriser cette excitation-là et donc à ce moment-là, on perd le contrôle. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez un Golden Doodle, je vous annonce que la petite voix aiguë, ce n'est pas votre meilleure idée. Évitez de le faire. C'est une race de chien qui a déjà une tendance à avoir un haut niveau d'énergie, qui a déjà une tendance à être excité, donc évitez les petites voix aiguës. Comment savoir si je peux ou ne pas l'utiliser? Un chien qui est très calme, qui avance tranquillement, qui n'est pas, un Speedy Gonzales, il n'est pas rapide, là. Il est vraiment très calme, très relax. On va utiliser la voix aiguë pour l'encourager. Quand on a besoin d'y donner un petit boost, là, on a besoin de donner un petit coup de main. Donc, dans une personnalité beaucoup plus introvertie, à ce moment-là, réfléchie. C'est vraiment la personnalité qu'on va aller voir. Le chien ne travaille pas pour rien. Mais là, à ce moment-là, ça va prendre un petit soutien moral pour l'aider. Pour le reste, on évite le plus possible d'avoir la voix aiguë. Ensuite de ça, bien, ne pas travailler ses autocontrôles. Un autocontrôle, pour moi, en fait, c'est simple. C'est tout ce qui est émotion. Donc, pour moi, ça inclut la frustration, ça inclut l'excitation, la joie, ça inclut par rapport au jeu, par rapport à la nourriture, par rapport à l'ouverture d'une porte, par rapport à tout ce que le chien pourrait, à ce moment-là, voir comme une motivation. L'autocontrôle, c'est se gérer en présence des gens, se gérer en présence des chiens, se gérer en présence de tous ces facteurs-là qui font en sorte que le chien tombe complètement excité. Comment gérer l'autocontrôle dès le départ? Bien, commencer par les choses faciles. Par exemple, sortir de sa cage en étant calme. Le chien doit être calme pour pouvoir sortir. Le chien doit être calme pour pouvoir sortir à l'extérieur. Le chien doit être calme pour rentrer de l'extérieur. Le chien doit être assis et calme pour recevoir sa nourriture. Vous me voyez venir. Et là, tranquillement, même chose pour la voiture. Le chien ne rentre pas dans la voiture si on ne lui a pas autorisé. Il doit être calme pour sortir également. Donc, c'est tous des autocontrôles qu'on peut appliquer dès aujourd'hui pour aller réduire l'excitation. Et par la suite, créer de l'anticipation. Ça a été longtemps, en fait, une problématique et ça l'est encore. Le fameux « Watch! C'est qui ça qui dort? On va-tu marcher? Check, 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 check! Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu vu dehors? » Ça, là, qui va craquer le chien, qui va faire en sorte qu'à long terme, il va développer de l'excitation majeure. Ce qui se passe avec ça, en fait, c'est que quand tu as un chien qui crée de l'anticipation facilement, exemple, tout ce qui est lignée de travail, c'est des chiens qui sont tellement rapides au niveau de la résolution de conflits, bien, automatiquement, ils vont vite anticiper ce qui va se passer, ils vont vite tomber sur le watch et là, tout de suite, l'excitation commence à monter avant même d'avoir vu quelque chose. Donc, ton élément déclencheur n'est plus le stimuli, c'est rendu ta parole qui devient le stimuli et donc, à ce moment-là, qui devient l'élément déclencheur qui met l'excitation. L'émotion, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que ça fait ça comme ça et ça monte comme ça. OK? Il y a beaucoup de chiens là, qui peuvent passer de 0 à 100 en une fraction de seconde.
OK? Et le 0 à 100, une fraction de seconde, ça veut dire être au pic de son excitation ici. Ici, on parle de dopamine, OK? Pour la majorité, qui va aller créer l'excitation. Donc, pour passer de 0 à 100, ça redescend tout le temps habituellement. C'est rare que le chien va rester dans le pic, OK? Ça, c'est la majorité, OK? On appelle ça la majorité des chiens. Il y en a toujours qui sortent du cadre, OK? Mais idéalement, on a un chien qui fait ça. Si ici, je commence déjà à mettre de l'excitation, le chien va tout de suite commencer à créer de la dopamine, OK? Sans même avoir vu quoi que ce soit. Donc, soyez très, très prudents sur créer de l'anticipation parce qu'on en crée trop souvent. Et là, souvent, il y a une problématique qui vient avec ça. On va-tu en auto? On va-tu marcher? On va-tu dehors? Là, si vous entendez parler, là, arrêtez de faire ça si vous voulez en fait gérer l'excitation chez votre chien. Excitation envers les étrangers, excitation envers le chien. Et là, toutes les autres. Donc, voici les 3 choses à ne pas faire si vous voulez avoir un chien qui est calme. Surtout si génétiquement, il y a déjà une petite tendance à être très émotif, donc sa personnalité est déjà beaucoup plus dans l'émotion, donc introverti, extroverti, émotif. Si vous avez un chien qui a cette tendance-là à être beaucoup, beaucoup dans l'émotion, soyez très, très prudent sur ces 3 trucs-là. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez déjà commencer à appliquer ces règles-là. Évitez la voix aiguë, commencez à travailler l'autocontrôle et de vous assurer de ne pas créer de l'anticipation. Alors voilà, bien, bonne pratique!